Bonjour à tous, nous sommes dans notre 5e causerie sur les bizarreries juives et talmudiques. Et la semaine dernière, nous avions tenté d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par le concept de Haggadah. Alors, on ne va pas retraduire qu'est-ce que c'est que la Haggadah par rapport à la Halacha. Je vous invite à vérifier nos vidéos précédentes. La nécessité, pour le moment, c'est que nous avions laissé notre réflexion en suspens, que je vais résumer maintenant, pour que ce soit un petit peu plus clair. Il y a un passage du Talmud assez énigmatique qui s'intéresse au fait que dans les 10 commandements, donc les 10 paroles, 10 commandements étant une mauvaise traduction, donc les Aseret Advarim, Aseret Adivrot, les 10 paroles, il y a des nuances, il y a des différences. Une autre fois, nous aborderons plus profondément certaines de ces nuances. Là, on va s'intéresser au 5e commandement qui nous dit, donc qui se trouve dans 2 endroits, Exode 20 et Deutéronome 5. Il y a écrit Kaved et avicha ve'et imecha, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Les ma'an yarichun yamecha la adama. Alors que dans Deutéronome 5, on nous dit honore ton père et ta mère. Alors je saute, afin de prolonger tes jours, que tes jours se prolongent, pareil, et ou les ma'an yitavlach, et afin que ce soit bien pour toi, que ça t'apporte du bien, que cette chose-là te procure du bien. Et donc le Talmud rapporte un débat assez original entre plusieurs sages pour savoir pourquoi la notion de tov, donc la notion de bien, est explicitée dans la deuxième version, donc Deutéronome 5, et pas dans la première. Et là, le Talmud rapporte que ce rabbin qui a interrogé l'autre sage, dans la vidéo précédente, je cite les noms, là c'est pas le sujet, je vais aller plus vite, nous explique, renvoie en fait son interlocuteur à un expert en Haggadah, donc un proche d'un certain rabbin qui s'appelle Josué ben Lévi, qui était réputé expert en Haggadah, qui lui répond car les premières tables ont fini par être brisées suite au veau d'or. Et là, le Talmud s'interroge, est-ce donc une raison suffisante pour ne pas avoir mentionné le mot tov, le mot bien ou bon, la première fois? Et il répond oui, car si elles avaient été brisées, le bien aurait cessé en Israël. Nous, on s'est intéressé à la rhétorique avant cette réponse, où un rabbin du nom de Hanania ben Agol interroge un autre rabbi pour savoir pourquoi le mot tov est explicite dans les premières tables, dans les secondes tables, mais pas dans les premières tables de la loi, enfin les 10 paroles. Il lui a répondu une réponse assez surprenante. Avant de m'interroger pour savoir la raison de cette omission, tu devrais d'abord me demander si cette expression figure bien dans les secondes. Car pour ma part, je n'en sais rien. Comment peut-il ignorer si le mot tov est écrit dans les secondes tables de la loi, alors qu'il suffit d'ouvrir une Bible, en l'occurrence la Torah, dans le livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 16, que tout le monde connaît, qu'on lit à la synagogue plusieurs fois par an. Il y a ici quelque chose d'extravagant. Alors on a rapporté plusieurs exemples qu'on a analysés la semaine dernière, on ne va pas reprendre ça, pour montrer à quel point les rabbins de l'époque étaient pointilleux pour tout vérifier de façon à ce que ça soit extrêmement limpide. Alors je vais vous apporter ici une réponse magistrale d'un des grands maîtres du XXe siècle, qui s'appelle Rabbi Reuven Margolis, qui a écrit énormément de livres, dont un, c'est des petits ouvrages, mais des ouvrages qui font référence, dont un qui s'appelle la Mikra Ve'Amesura. Le Mikra, c'est les écritures et la tradition, et qui, lui, dans le premier chapitre de ce livre, s'intéresse à cette question. Il va nous dire quelque chose ici, et pour bien comprendre ce qu'il va dire, il va introduire une question très simple, qui est en réalité le cœur de notre causerie d'aujourd'hui. La question qu'il va introduire est la suivante.
pourquoi on a besoin d'avoir recours à un expert en Agada, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment atteint un niveau d'études assez élevé, alors que n'importe quel petit enfant qui va à l'école sait que dans les deuxièmes tables, dans les premières tables, il y a écrit le mot Tov, il n'y a pas écrit, pardon, le mot Tov, donc le bien, alors que dans les secondes, il y a écrit le mot bien. Donc il lui dit, moi je ne sais pas si c'est écrit. Va voir un expert en Agada, lui il te l'expliquera. Je vais dire une chose qui n'est pas une critique, c'est une règle herméneutique de compréhension, que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais là je vais le dire d'une façon assez ferme. La Haggadah, c'est l'antinomie du pshat, c'est l'antinomie du sens cohérent, c'est-à-dire c'est l'antinomie du texte biblique. Si je veux savoir si un mot figure bien dans le texte, la Haggadah ne peut pas me renseigner là-dessus, puisque la Haggadah peut s'autoriser une interprétation de telle sorte que ce mot n'ait plus le sens qu'on lui prête d'un point de vue du pshat, d'un point de vue du sens premier, qu'on ne traduira jamais par le sens littéral, mais par le sens cohérent. Donc si moi je veux savoir si le mot Tov est écrit, je n'ai pas besoin d'un expert en Haggadah. J'ai besoin d'abord de quelqu'un qui sait ouvrir une Bible et vérifier la page, si c'est écrit ou pas. Or là, il lui dit, moi je ne sais pas si c'est écrit, va voir un expert en Haggadah. C'est presque comme si il lui avait dit, écoute, j'ai autre chose à faire, je dois aller promener mon chien, dégage. Vous voyez, c'est un peu bizarre comme réponse. Et c'est parce que justement c'est bizarre que ça a donné à ce rabbin Margolis la puce à l'oreille d'apporter une réponse extraordinaire. Et voilà ce qu'il dit. Nous avions expliqué la semaine dernière qu'il y a eu 2 tables de la loi. Les Juifs font tout en double. Il y a 2 Talmuds, 2 tables de la loi, etc. Alors, le récit, c'est pas la peine de le raconter, mais brièvement. Les Hébreux sont sortis d'Égypte. 49 jours plus tard, Moïse est monté sur la montagne du Sinaï pour aller chercher les premières tables. Il y a eu la révélation. Il est monté sur la montagne du Sinaï. Ça lui a pris 40 jours et 40 nuits. Et quand il redescend, d'après la tradition, ça serait le 17 du mois de Tammuz, il voit le peuple s'adonner au veau d'or et il brise les tables. Et là, il remonte chercher les secondes. D'abord, il obtient le pardon de Dieu. Il faut lire Exode 32-33. Il remonte chercher les secondes. Donc, il y a ici une question très simple que nous devrions nous poser. Dans la Torah, maintenant, il y a deux versions des 10 paroles. Une, on l'a déjà dit avant, dans Exode 20, c'est-à-dire dans le récit concret au moment où il y a la révélation. Et dans Deutéronome 5, par contre, il n'est pas situé dans un contexte de récit, puisque le Deutéronome, le Mishneh Torah, comme son nom l'indique, est une révision des livres précédents. Donc il y a une sorte de révision des 10 paroles. Donc, il y a ici 3 cas de figure. Premier cas de figure, ça serait de dire ce qui semble évident, que les deuxièmes tables que Moïse a reçues de Dieu ne sont pas tout à fait identiques aux premières. Et donc dans ces cas-là, ce qui semble logique, Exode 20 renvoie aux premières tables que Dieu a données à Moïse, Deutéronome 5 renvoie aux secondes. Mais il y a une autre logique, qui serait de dire que les tables qui ont été reçues de Dieu sont identiques à la version de Exode 20. Deutéronome 5, c'est une révision de Moïse. C'est lui qui a appliqué ces nuances pour des raisons qui sont tout à fait légitimes, mais ça n'est pas le sujet. A priori, dans la Torah, nous n'avons aucun élément qui nous permet de dire que les premières tables de la loi sont celles qui sont consignées dans Exode 20 et que les deuxièmes tables de la loi sont celles qui sont consignées dans Deutéronome 5. Rien ne peut nous permettre de dire ça. Et d'ailleurs, j'ajoute quelque chose que lui ne dit pas. Si vraiment je m'en tenais au pshat, donc cette fois-ci je ne suis plus dans la notion de Haggadah, je dirais que la version d'Exode 20 est identique aux 2 tables de la loi. Pourquoi ? Parce qu'au moment où Moïse descend
du mont Sinaï, avec les premières tables qu'il brise, et qu'il obtient le pardon de Dieu. Là, on a un verset dans le livre de l'Exode, où Dieu s'adresse à Moïse, et il lui dit, taille-toi des pierres. Et là, il le dit, je vais le dire en hébreu et le traduire, Vekatavta ala luchot, eta dvarim asher ayu beluchot arishonot asher shivarta. Et tu écriras sur ces tables les paroles qui ont été écrites sur les premières tables que tu as brisées. Donc le verset dit clairement, elles doivent être à l'identique. Donc, d'un point de vue du pshat, d'un point de vue du sens premier, j'ai aucune raison de dire qu'elles ne sont pas à l'identique. Maintenant, je vais apporter un contre-exemple. Le contre-exemple est le suivant. À propos du commandement du Shabbat, c'est un sujet qu'on a longuement abordé à une autre occasion. Donc, le commandement du Shabbat, c'est le commandement qui est juste avant, puisque le respect des parents, c'est le 4e commandement, alors que le 5e commandement, alors que le 5e commandement, c'est le commandement du Shabbat. Le 4e, c'est le Shabbat, et le 5e, c'est le respect des parents. Donc, si je prends ici le Shabbat, pour ceux qui savent lire l'hébreu, alors là, je suis pardon, je vais partir de Exode 20. Dans Exode 20, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ici Zachor et Yom HaShabbat. Alors, c'est traduit pense au jour du Shabbat, c'est une très mauvaise traduction. Commémore. Il faut traduire par commémore. Zachor, c'est commémore le jour du Shabbat pour le sanctifier. Et dans le Deutéronome 5, il n'y a pas écrit commémore, il y a écrit Shamor, garde le jour du Shabbat ou observe le jour du Shabbat pour le sanctifier. La logique serait de dire que Zachor, Shabbat devient une commémoration par la sanctification, par le fait d'honorer ce jour. Et Shamor, c'est par le fait de ne pas travailler, l'absence du travail. Il faut observer le Shabbat pour ne pas travailler ce jour-là. C'est un jour chômé. Et là, le Midrash nous dit, donc c'est un Midrash de Halacha, donc c'est vraiment une règle. Il nous dit, le mot Zachor, commémorer, et le mot Shamor ont été prononcés par Dieu en même temps. L'homme ne peut pas dire deux mots en même temps, mais Dieu les a prononcés en même temps, pour indiquer que les deux idées sont vraiment en fusion par rapport au concept du Shabbat. Si l'on s'en tient à cette idée, qu'est-ce que Moïse peut écrire alors que les deux mots ont été dits en même temps ? Donc on va imaginer que Moïse a choisi de mettre Shamor la deuxième fois, Zachor à la première, non pas pour exclure la première version, mais pour englober les deux notions. Or, la nuance qu'il y a entre cette différence par rapport au Shabbat, de celle par rapport au respect des parents, c'est que par rapport au Shabbat, dans la première version, j'ai un mot, Zachor, commémore. Dans la deuxième, j'ai un mot, Shamor, observe. Alors que dans le respect des parents, dans la deuxième version, afin que cela te procure du bien, j'ai rien qui la remplace dans la première. Elle ne figure pas du tout. Donc tous ces éléments nous amènent à douter de quand était-il réellement, alors bien sûr je ne suis pas en train de parler d'un point de vue historique, je suis en train de parler d'un point de vue de la logique rabbinique. Qu'en était-il réellement ? Comment les rabbins ont-ils pu penser cette idée ? Et c'est pour ça qu'un expert en Bible, ou un petit enfant qui va à l'école, ne peut pas nous aider là-dessus. Parce que sur la notion de savoir si le verset contient le mot tov ou non, aucun rabbi ne pouvait douter de ça. C'est absurde. Par contre, si tu veux me dire que la première version, c'est les premières tables, et la deuxième, ce sont les deuxièmes, si tu veux vraiment rentrer dans cette logique, alors là, ça répond à une tradition. Une tradition, c'est transmise de maître à élève, de bouche à oreille. Ça peut être une shmoua, c'est-à-dire une parole, un enseignement, une écoute. Le mot shmoua veut dire plutôt écoute, mais enfin, ça veut dire quelque chose qu'on connaît, qu'on a reçu, ou peut-être, moi, je n'ai pas reçu cette tradition. On trouve souvent dans le Talmud, cette tradition, je ne l'ai pas entendue. Je pourrais vous citer une multitude de sources. Donc ce rabbin, en réalité, quand il lui dit « moi, je ne sais pas », il lui dit « je ne suis pas expert en Agada, je n'ai donc pas reçu cette tradition qui relève plutôt d'une tradition agadique. »
Et donc, ce proche de Rabbi Yehoshua ben Lévi, quand il va lui dire, mais c'est parce que les premières tables vont finir par être brisées, il est en train de confirmer qu'il existe bien une tradition qui va imaginer que Exode 5, c'est les premières tables gravées, et Deutéronome 20, ce sont les deuxièmes qui ont été gravées. Le fait que ce soit écrit dans la Torah, tu écriras ces paroles telles qu'elles étaient, ça relève d'une notion qui est du pshat, qui est le sens cohérent. D'un point de vue du sens cohérent, je ne peux pas dire ça. Mais d'un point de vue du Midrash, j'ai cette liberté d'imaginer que parce que les premières, elles ont été brisées, ce mot ne figure pas pour que le bien puisse perdurer en Israël. Donc il y a une interprétation agadique qui nous éloigne complètement de la littéralité du texte. Ce qui me ramène à dire, et ça rejoint à ce que j'ai dit la semaine dernière sur cette fameuse Agada des 600 000 lettres dans la Torah, alors qu'en réalité il n'y a pas ce nombre-là, qu'en réalité la Agada, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'une démonstration empirique. Elle n'a pas besoin d'être vraie d'un point de vue du pshat. Elle a uniquement besoin d'avoir une cohérence interne à sa propre logique, qui peut être une logique midrashique, une logique mystique, une logique philosophique, et parfois même une logique ludique, pour essayer de nous faire rire, de nous amuser. Ça aussi, ça fait partie de la méthode agadique. Cette approche de lecture peut nous sauver de toute interprétation fondamentaliste, extrémiste, qui prend les choses uniquement dans leur sens littéral, sans savoir qu'on est très très loin de cette réalité-là quand on étudie les textes. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui.